Firmin, le coq qui n'avait aucune mémoire. Beaucoup d'entre nous ont déjà vu un coq, et beaucoup d'entre nous connaissent le chant du coq. Mais très peu de gens savent d'où ça vient. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Firmin, le coq qui n'avait aucune mémoire. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a très longtemps, les coqs ne chantaient pas. Aussi, Firmin, le coq qui n'avait aucune mémoire, ne chantait pas non plus. Mais frustré de ne pas avoir de cri bien à lui, il passait le plus clair de son temps à en chercher un. Firmin, le coq qui n'avait aucune mémoire, avait décidé que lui aussi ferait un son particulier pour que les gens le reconnaissent. Mais pour pouvoir choisir le meilleur bruit du monde, Firmin, le coq qui n'avait aucune mémoire, voulait tous les essayer. Un jour, il alla voir Gisèle, la vache du champ d'à côté. Il lui dit « Hé, salut Gisèle, j'ai envie d'avoir un cri moi aussi, pour que tout le monde sache que je suis un coq. Tu fais quoi comme cri, toi, pour qu'on te reconnaisse ?»« Meuh !» répondit Gisèle. Un autre jour, Firmin, le coq qui n'avait aucune mémoire, alla voir Léon, l'âne du voisin. Il lui dit « Hé, salut Léon, j'ai envie d'avoir un cri moi aussi, pour que tout le monde sache que je suis un coq. Tu fais quoi comme cri, toi, pour qu'on te reconnaisse ?»« Hi-ha, hi-ha !» répondit Léon. La fois d'après, il décida d'aller voir Jacques, le cochon qui passait son temps à faire peur aux oiseaux. Il lui dit « Hé, salut Jacques, j'ai envie d'avoir un cri moi aussi, pour que tout le monde sache que je suis un coq. Tu fais quoi comme cri, toi, pour qu'on te reconnaisse ?» répondit Jacques. Et Firmin, le coq qui n'avait aucune mémoire, alla ainsi voir tous les animaux des environs pour trouver un cri. Pépita la jument, Elvis le mouton, Louise la chouette. Mais, souvenez-vous, Firmin était un coq qui n'avait aucune mémoire. Alors, même s'il imitait les cris de tous ses amis, il ne s'en souvenait jamais. Quel drame! Firmin, le coq qui n'avait aucune mémoire, ne trouverait jamais son propre cri. Et ça le rendait infiniment triste. Il rentra au poulailler avec le moral dans les chaussettes. C'était tellement nul! Bout d'heure, Firmin, le coq qui n'avait aucune mémoire, s'assit, pensif, sur une barrière. « Que se passe-t-il, mon ami ?» Une voix avait surgi de nulle part. Elle avait tellement surpris Firmin, le coq qui n'avait aucune mémoire, qu'il tomba à la renverse, sur les fesses. Il regarda tout autour de lui et vit alors un étrange animal qui lui faisait un signe de la patte. « Salut, je suis Rico, Rico la marmotte. Tu veux être mon copain? T'as l'air triste et moi aussi. On n'a qu'à être amis, comme ça on sera moins triste. Pourquoi t'es triste, toi ?» Firmin, le coq qui n'avait aucune mémoire, heureux de faire connaissance, expliqua à Rico tous ses malheurs. Il lui dit qu'il cherchait désespérément un cri, qu'il n'en trouvait pas et que ça le rendait malheureux. « Oh !» dit Rico. « Je comprends, mais t'inquiète pas, tu le trouveras. Moi, ce qui me rend triste, c'est que je dors tout le temps. Je passe mon temps à dormir. Je me réveille toujours à la fin de la journée, je vois jamais le soleil se lever. Oh mais, attends, j'ai une trop bonne idée. Moi, je t'aide à trouver un cri, et toi, tu m'aides à me réveiller le matin. Je dors sous le rocher, juste là. C'est d'accord, Firmin? Demain, tu me réveilles? » Et Firmin le coq, qui n'avait aucune mémoire, accepta. Le lendemain matin, Firmin se réveilla tôt, comme à son habitude. À sa grande surprise, il se souvenait qu'il devait réveiller son nouvel ami. Mais mince, comment s'appelait-il déjà? Non, 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 le soleil allait se lever. Firmin devait absolument retrouver le prénom de son ami. Charlot? Non. Monaco? Non. Miro? Non plus. Firmin se mit alors à réfléchir à haute voix. Rico! Mais oui, ça lui était revenu soudainement. Son nouvel ami s'appelait Rico. Au son de la voix du coq, la marmotte sortit de sous son rocher en s'étirant. Il était plus heureux que jamais. « Firmin, tu t'en es souvenu. Merci. Grâce à toi, je vois le soleil pour la première fois. On fera ça tous les jours, tu veux bien ?» Et en effet, jour après jour, Firmin, le coq qui n'avait aucune mémoire, tentait au petit matin de se souvenir du prénom de son ami marmotte, et il finissait toujours par le réveiller, à grands coups de « Co, Rico !»